These are my friends, Danny and Marilyn. They had never been on a small plane before, and I've made them a promise. Tu vas en faire? Sûrement. Marilyn? Fait que là, on va t'apprendre quelque chose en ce moment. Marilyn, elle a le vertige. Oh, great. Like I already didn't have enough pressure on my shoulders. Mais je suis sûr que ça va bien aller. C'est pas pareil en avion, parce que t'as pas le point de repère d'être attaché à un édifice. After reassuring them some more that everything was going to be fine, it was time for a quick safety briefing, and then starting the engines. They're prop! When you've been flying for a while, there's a bunch of things that you take for granted, such as putting on headsets. It's really important to remember that it is your job as the pilot to help out passengers and properly brief them on what they need to do and what they can expect out of the flight. Personne. Avec le field, Foxtrot Charlie, Foxtrot Q, on va remonter la 2-4 pour faire un run-up au bout. When I convinced Danny and Marilyn to come fly with me, I got them to agree to it by promising them a City of Montreal tour at sunset. And since we actually have a specific sightseeing route published on our charts, it's a very easy flight to accomplish. Well, as long as you book a little bit in advance and that the airspace is available. Being the responsible pilot that I am, I called in nice and early to get a reservation, only to be told by flight services that Montreal Tower, who actually manages that airspace, wasn't taking any sightseeing flights this evening. Now I had to figure out another plan. You guys ready? Oui. Okay. All right, let's go. C'est parti. All right. Airspeed is live, both places. Instruments in the green. Et ça y est. Et on vole. Ça va bien? All right. Ça va être une belle soirée, ça devrait pas brasser pantoute. Fais ça. Oh, ouais. Okay, 700 feet, instruments in the green, flaps up. Flaps up. The best thing I can think of to get around the airspace closure was to fly under the Montreal Class C airspace. If I flew out eastward and then back west following the St. Lawrence and staying under 1,500 feet, this would allow me to stay decently close to the city, and it would place the sunset directly on their side of the airplane, which hopefully would give them an epic view. In theory, this should work out great, but Mother Nature had a little surprise in store for us. More on this later. Ça va le vertige? Ça va bien. OK. Fait grosso modo, on va aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Mineur. Après ça, on va remonter vers Saint-Philippe, Candiac. Après ça, on va revenir. C'est le trajet qu'on va faire. If you've seen any of my past videos, you'll know that I love to answer people's questions when it comes to general aviation. And Danny had a few questions for me. Tu roules-tu tout le temps à cette hauteur-là, tout le temps, ou... Si je vais loin, je vole plus haut. Par rapport à ça va plus vite ou juste... Ben, mettons que je vole le jour l'été, c'est vraiment plus frais, de un. Okay. Parce que c'est comme crispement chaud. Là, la manivelle en haut, c'est quoi? Fait que c'est mon trim. Essentiellement, c'est comme mes contrôles, tu sais, si je pousse, on descend. Si je lève, on monte. OK? Essentiellement, moi, je veux rester de niveau. Fait que je veux pas être tout le temps en train de donner des petites corrections comme ça. Okay. Fait que ce que tu fais, c'est que tu trouves, mettons, le niveau que tu as besoin. Puis ça enlève la pression. C'est comme un cruise control de ton altitude, en fait. Ouais, je le sens même plus, moi, ça, là. Oui, je vais. Non, plus rien partout. Là, est-ce que, mettons, es-tu capable de savoir, de voir s'il y a de la turbulence? Je veux dire, tu peux-tu le prévoir un peu ou pas vraiment? Oui, par le type de nuage. Quand il y a des cumulus, ça va brasser en tabarnak. Okay. Des nuages comme ça qui sont comme plus plats et très hauts, ça brassera pas. Puis aussi, à ce temps-ci de la journée, Ça brasse moins. ça brasse moins. Le soir, ça brasse moins. Beaucoup moins. Ça, c'est Saint-Étienne. Oui. Ouais. On va passer vraiment par-dessus en revenant. La grosse ville de Saint-Étienne. Ouais.
What kind of pilot would I be if I didn't show them their house from the sky? I was planning on doing it on the way back, but you know what they say about procrastination. All right, let's go check out their house. Should be fun. Ben, je vais me camper de ce bord-là, vous allez la voir de votre bord. Tiens, mon Danny. Oui, non, C'est là? Ah. On voit-tu notre maison, Marlène? Ça replace-tu? Là, on voit la vanne blanche de compagnie, là. Ah oui, je vois. C'était combien de pieds, toi, là? 1100 à peu près. Alright, on va reprendre notre... Essentiellement, on va se populer entre les éoliennes. OK. Je peux pas aller plus haut que ça parce que sinon, on va se faire bosser. Ça va? Everything was going smoothly until I noticed we had a 50-mile-an-hour wind pushing us along, which was drastically different from the conditions we had only a few minutes earlier. That smooth ride I had promised them was now in jeopardy. Ça brasse plus, je m'excuse. Bien, c'est correct, c'est pas... C'est comme des montagnes, tu le vois comme des montagnes russes. Oui, c'est ça. Pour montrer que vous avez Comme un banaille. Ouais. Fait que ce qu'on va faire, on va contourner les éoliennes de même, puis on s'en va, tu vas suivre les cheminées de la prairie là, de Saint-Philippe là-bas. OK. Cheminée blanche. Fait qu'on va aller, puis à partir de là, on va suivre la trompe. OK. In order for my flight plan to work out, I had to stay on the south side of Highway 30. But that 50-mile-an-hour wind was coming in from the southwest. That meant that I would have to be extra careful not to get pushed into the Class C airspace. L'autre bord de la 30. Ça tombe dans la zone de Montréal. Ouais. Bon, ben, fait que ça, c'est Candiac, Delson, Saint-Constant, Saint-Philippe, tout ça. Tout ça. Ouais, ouais. Longueuil, un peu plus loin. Now I could really feel the wind pushing me towards the Class C. C'est fou, hein? Il y avait zéro vent quand on a décollé. Puis là, dans les airs, pas haut, le 1000 pieds, t'as 57 000 $ de vent. C'est quelque chose, là. Là, faut juste me watch parce que le vent, il est vraiment de travers, fait que je veux pas qu'ils me fassent dériver dans leur zone. Fait qu'on va voler en crabe. As we got to the most scenic part of our flight, I put aside my concerns about the winds having picked up and what that could mean for my landing. Worst case, I had plenty of fuel and could always divert to another airfield with more favorable runways. So I kept my concentration on the job at hand while keeping my promise and making my friends fall in love with aviation. As far as sunset flights go, this one was up there on my list. But now, it was time to get my head back in the game. Avec Valleyfield, Foxtrot Charlie, Foxtrot Kilo, présentement 3 nautiques directement au nord des installations. J'approche pour une active de la 2-4 pour joindre vivant arrière 2-4 arrêt complet. Avec Valleyfield, Foxtrot Charlie, Foxtrot Kilo, intègre vivant arrière 2-4 arrêt complet. OK, tout le monde attaché? Attaché? Alright, on a arrêté de fumer, c'est bon? Ouais, OK, j'ai la cigarette partout du bord. c'est bon. The windsock on the ground was barely moving, but my Aspen was still giving me about 20 miles an hour of crosswind. I figured the truth was somewhere in the middle of that, so my plan was to do an approach and see if the winds died down as I lost altitude. If not, I would do a mist and reevaluate afterwards. Ah, c'est ça, on descend, le vent, il meurt. Il y a à peine 15 000 à l'heure, c'est fou. My theory was right, and the winds did die down as my altitude dropped, so now I guess I had no excuse not to grease this landing. Et voilà. Welcome to the ground. Je pensais que t'aurais cogné plus que ça, des petits avions de même. Ah, ben c'est parce que je suis vraiment bon. Ben, c'est ça que j'allais dire, t'es vraiment bon. Tu guys have fun? Oui, vraiment. C'est quelle partie que vous avez préférée?
Sur le bord de l'eau. Oui, avec le coucher de soleil. Avec le coucher de soleil, là, c'est très beau. Super, excellent. On va en avoir d'autres, on va refaire d'autres trucs. Parfait. On va être là. À la prochaine! Bye, merci.